Une nouvelle politique d'immigration qui ne s'adresse pas à des pays en particulier, mais qui est destinée à simplifier des procédures administratives jugées frustrantes. D'après Lai Mohammed, ministre de l'Information du Nigeria, pour l'instant, seuls les visas d'affaires, de tourisme et de transit sont visés. Des formalités d'obtention facilitées et qui ont un objectif important pour le pays. Il s'agit d'attirer des touristes et des hommes d'affaires car le Nigeria souffre actuellement d'une grave récession et d'un manque cruel de devises étrangères. Première économie du continent jusqu'à l'année dernière, le géant d'Afrique de l'Ouest est entré en récession en 2016, notamment à cause de la chute du prix du pétrole et d'attaques répétées sur ses installations d'hydrocarbures par des groupes rebelles. La chute des exportations du pétrole, qui représente 75% du budget de l'État, a entraîné une grave pénurie de devises étrangères et une inflation galopante qui handicape fortement l'économie tout en gelant les investissements étrangers. Concrètement, pour les visas de travail et d'expatriation de longue durée qui ne peuvent être obtenus qu'une fois sur place, 28 bureaux supplémentaires vont être ouverts. Cela doit permettre d'éviter aux bénéficiaires de devoir se déplacer dans Abuja, la capitale fédérale. Autre pays qui mise sur le tourisme pour dynamiser son économie, le Bénin. Avec ses plages bordées de palmiers, un patrimoine historique remarquable et ses parcs animaliers, le Bénin n'a rien à envier aux plus belles des destinations africaines, sauf leur nombre de touristes. Un manque à gagner que le gouvernement a décidé de corriger. Le secteur ne représente actuellement que 0,7% du PIB et selon les derniers chiffres officiels, le pays n'a attiré que 200 000 personnes en 2014-2015. Selon l'Agence nationale pour le tourisme, ce chiffre pourrait doubler si le tourisme devient une nouvelle priorité économique.